Donc, toi, tu avais même la famille à la maison. Oh, toi aussi. Toi aussi là-bas, tu n'as pas compris que c'est trop, en fait. Avec la famille à la maison, c'est trop, c'est trop. La famille va te finir. Ça, c'est trop. Tu mets 30, 45 000 par jour, c'est... Avec la famille, ça ne m'étonne pas. Parce que, dites-vous, c'est des montants que, généralement, en vacances, c'est des choses qu'on sortait en vacances. Et étant à Douala, par exemple, imaginez-vous avec la grande famille, la famille qui vient vous rendre visite, rien que le petit déjeuner, vous êtes à combien? Parce que bizarrement, c'est vous qui devez maintenant payer le petit déjeuner quand vous arrivez. Le petit déjeuner pour tout ce beau monde-là, et vous-même qui arrivez, vous mettez combien? Le midi, vous mettez combien? Parce que pour cuisiner, bizarrement, vous vous retrouvez pour une cuisine du midi, vous êtes au moins dans les 15-20 000. Le soir ensuite, parce que souvent, il faut dire que la cuisine du midi, ça peut se terminer. Si vous recevez 2-3 personnes courant journée, il faut encore cuisiner le soir, ou le soir, c'est un mode, il faut commander. Mais vous vous retrouvez facilement avec une journée où vous êtes à plus de 50 000, rien que le budget repas. Ça, c'est de l'expérience. Ça veut dire que c'est les factures qu'on avait quand de retour au pays quand on était en vacances. C'est des factures de repas. Vous imaginez maintenant, si vous restez X temps dans ce mood-là, vous ne vous en sortez pas. Ça veut dire que vous voyez votre épargne fondre. Mais je vous assure, tous les jours, l'épargne est en train de fondre. Et le problème, c'est que c'est des erreurs que beaucoup font, que nous faisons quand nous rentrons, même pour les vacances. Hein. C'est de se dire que voilà, pendant X temps, on se laisse aller, pendant X temps, on gère. Et même quand certains sont dans le mood, ils vont rentrer, s'installer, ils partent s'installer et puis ils se laissent envahir par la famille. Ça fait qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un à la maison. Il y a toujours un oncle, une tante qui vient pour la visite. Et quand cet oncle ou cette tante vient, c'est qu'il faut payer le transport. Il faut donner l'argent des beignets pour les enfants qu'elle a laissés à la maison, ainsi de suite. Ça fait qu'à un moment, vous vous retrouvez toujours à avoir des budgets qui explosent parce qu'il y a toujours 2-3 personnes à gérer. À un moment, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour cela que, comme je disais dans un point précédent, la famille, on retrouve la famille, mais l'excès en toute chose, ça nuit. C'est bien de temps à autre, mais tout le temps, quand ils vous envahissent déjà là, pour moi, c'est trop. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, hein, ça m'engage. Mais l'excès en toute chose, ça nuit. Il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut faroter ou avoir un rythme de vie très, très élevé. Tu ne peux pas avoir des projets de cuisiner la tante qui aidait ma femme pour les enfants. Je payais aussi l'école de leurs enfants. Ça, c'est un bon gars. Ça veut dire que la famille devait t'aimer. La famille devait t'aimer. Tu as dit que non, lui, c'est mon vrai beau-fils. C'est mon vrai gendre. Non, un passif, mais je t'assure, Carole, la famille, c'est un passif plus exponentiel. Non, mais quand je te dis passif, hein, c'est un gouffre financier, la famille. C'est pour cela qu'il ne faut pas non plus embrasser un peu trop. Vraiment, à dose modérée. Vraiment, à petite dose pour moi. En fait, c'est ça. J'ai fait l'erreur de maintenir un train de vie vacances, une belle leçon de vie. Ah oui, c'est ce que tu avais. Un train de vie vacances, comme je disais tantôt. Et ça, c'est des choses qu'on se fait en mode kiff quand on venait pour des vacances. Voilà, vous louez une grande maison, une villa, vous êtes seul, vous avez plusieurs chambres, il y a de quoi faire pour vous, les enfants. Ensuite, il y a la famille qui arrive, quelques personnes de la famille. Et ça fait que c'est toujours une ambiance très chaleureuse à la maison, mais ça, c'est les vacances, quoi. Parce que les vacances, vous vous dites que vous vous êtes préparé, entre guillemets, pour sortir un peu le cash, même si il ne faut pas en faire trop non plus, mais souvent en vacances, on se dit, bon, voilà, on se relâche un peu, on a bossé on a préparé, on a budgétisé. Mais sauf que quand vous maintenez un rythme de vie vacances pour un retour au pays, vous êtes mort. Vous êtes mort, vous ne vous en sortez pas. Parce que maintenir un train de vie vacances pour un séjour régulier, mais quand vous donnez surtout cette habitude à la famille comprend que c'est open bar, elle peut y aller à fond. Et c'est comme cela que vous vous retrouvez à un peu de temps vidé. Ça vous essouffle parce que financièrement, il faut y aller. C'est difficile de maintenir un tel rythme sur le plan financier. Très, très difficile. Donc, si vous n'avez pas une certaine discipline et si à un moment,
Vous ne dites pas, ok, c'est bon, c'est fini la fête, chacun rentre chez lui maintenant. Euh, il faut faire boire la bouillie de maïs avec les beignets au petit déjeuner. Ah, même ça, est-ce que c'est ça que tu ramasses en route, Nibiru? Même ça, il faut acheter. Est-ce que c'est gratuit? Parce que dis-toi, quand tu dis bouillie beignet de maïs, là, je vais te partager une expérience. Quand tu dis beignet, là, beignet pour une personne, une grande personne, je veux dire un adulte, en termes de beignets, c'est quelqu'un qui peut manger les beignets de 400, 500 francs seul. Tu mets haricots de 200 francs dessus. Tu te retrouves déjà dans les 700 francs. Tu mets la bouillie. Si tu mets, ça s'appelle comment, par exemple, les panzani là qui rajoutent un peu à côté, ou même disons simple comme ça, tu as 1000 francs CFA. Maintenant, compte le nombre d'adultes dans la maison qui sont venus te rendre visite. Donc, facilement, tu peux te retrouver. Déjà, si tu es avec ton époux, si c'est un homme et il avait son épouse, vous êtes déjà deux. Ça fait déjà 2000 francs CFA. Comptons les enfants. Disons que les enfants, c'est moitié portion. Chaque enfant. Donc, ça fait 2000, 3500 francs CFA. 3 enfants pour Diaspora Connecté. Ça fait 3500 francs CFA. Ensuite, comptons, disons qu'il y a 3 adultes, disons même 4, parce qu'il a dit il y avait une tante, 2, 3 personnes. Il y a 4 personnes. Ça veut dire 1000 francs, ça fait 4000. Ça veut dire qu'ils sont à 7500 francs CFA. Rien que pour le petit déjeuner. Est-ce que c'est parce que tu prends les beignets haricots que c'est bêta? C'est les mêmes problèmes en fait. La solution, c'est qu'ils libèrent la maison. Je rigole, mais il y a un fond de vérité dans ce que j'ai dit. La solution, c'est ça, c'est qu'ils libèrent la maison, même si je rigole. Parce que dis-toi que si tu te retrouves à sortir 7000, 7500 pour le petit déjeuner, en 10 jours, tu as sorti 70 000 francs CFA. C'est énorme, c'est énorme. Un jour comme ça, tu ne te rends pas compte, même si ce n'est que 5 000 francs CFA au total pour le petit déjeuner. C'est énorme. Parce que là, je ne te parle même pas alors si tu pars sur le petit déjeuner du genre, le pain, la tasse de lait, les omelettes, spaghettis, les pâtes sautées, des choses comme ça, mais tu es mort. Tu es mort et enterré. Ah là là, cette affaire de recevoir la famille, là, c'est quelque chose. Ricardo Kanyama en parle dans son excellent livre La chef de ma mère. Apprendre comme exemple, je vous assure. Oui, Carole. Le problème, c'est que, est-ce que quand beaucoup arrivent, est-ce qu'ils ont le livre là en main? Quand la famille arrive, est-ce que c'est la famille gère ton livre? Tu reviens à Paris quand en diaspora. Je pense qu'il est déjà revenu. Il a fini son aventure. Même quand tu leur dis de rentrer, ils demandent de l'argent pour le transport. J'ai retenu la leçon en tout cas. Là, là, c'est pas possible. C'est bien si tu as retenu la leçon. Ah, il te demande l'argent de transport. Non, mais c'est une affaire. Je pense qu'il faut vivre cela pour comprendre. Parce que quand je rigole ici, en fait, c'est parce que ça me parle tellement. Je ne rigole pas Diaspora Connecté pour me moquer ou quoi que ce soit, non du tout. C'est vraiment parce que ça me parle profondément que ça m'amuse. Parce que c'est des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Même si tu ne vas pas mettre ton tonton dehors en mode sort, mais quand il veut même partir, il redevient comme un enfant en fait, en mode ouais, je vais partir, je m'en vais, mais il ne part pas. Tu ne comprends pas. Je m'en vais, je suis en train de partir. Il te dit au revoir 10 fois. Tu ne comprends pas pourquoi il te dit autant au revoir, mais en fait, c'est pour te dire que voilà, il faut faire un geste. Fais quelque chose, je suis déjà en train de partir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Et c'est des situations, mais ça met un peu mal à l'aise parce que malheureusement, ça montre certaines réalités qui sont un peu dures et moi, je trouve que c'est un peu dommage, c'est triste même de voir
un papa en arriver à un niveau comme ça. Parce que quand on dit tonton, des tatas qui peuvent être vos parents, qui sont vos parents même d'ailleurs, et souvent même plus âgés que vos parents, vous voyez des grands tontons, mais vraiment des grands frères de vos parents de très loin, mais qui se remettent à ces niveaux-là. C'est un peu dur quand même, je trouve, en tout cas. Je trouve que c'est un peu dur quand même. Et ça, c'est des réalités. Quoi qu'il en soit, faites gaffe à votre épargne. Ça, c'est un point important. Ça me permet de passer au dernier point qui est celui de, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut continuer ou arrêter l'aventure? Qu'est-ce qu'on décide de cela? C'est quoi la suite pour nous après tout ça? Déjà, avant, les amis, mettez des pouces, partagez le direct. Je trouve qu'on est nombreux. Là, il n'y a pas assez de likes, les amis. Mettez des likes, partagez le direct, c'est important. Histoire qu'on soit nombreux, qu'on partage nos points de vue. Ça va permettre que chacun se prépare bien pour les prochains, pour ceux qui souhaitent retourner, qu'ils soient préparés. Parce que malheureusement, c'est difficile. Si on n'a pas des exemples comme concrets, si je ne viens pas vous partager, vous penserez que c'est peace and love. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment pas peace and love du tout. Donc, il y a des moments où il faudra vraiment être en mode Robocop, en mode cyborg où vous ne gérez personne, où vous prenez sur vous quand on puisse vous dire que vous êtes quelqu'un d'insensible, quelqu'un de si, histoire de donner une chance à vos projets de se réaliser. Parce que si vous arrivez et vous commencez à être en mode papa yéyé, papa pharaon et tout, vous aurez du mal parce que les gens ne sauront pas la limite. Les gens ne comprendront